Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron, 1000 milliards de dettes et il veut s'attaquer à votre épargne. Vous lui confieriez votre argent? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Emmanuel Dimbre, Philippe Bohen, Marie Z, Marcel Antoine, Daniel Dumont, Fernande Witzeman, Camille Diebold et Rambard. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien inconditionnel. Vous savez comment aider la réinformation: un petit pouce levé, écrire un gentil message ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. On va revenir sur l'affaire qui fait désormais la une des journaux. Marc Doyer, interpellé par la police, emmené à Paris puis remis en liberté. Vous êtes évidemment très nombreux à apporter votre soutien à Marc Doyer. Mais quelques-uns m'ont posé cette question: qu'est-ce que Verity ? En effet, dans la presse, on n'explique pas réellement ce que c'est que Verity. Eh bien, Verity est une association qui réunit les victimes du PSHOOT. Autrement dit, lorsque la presse qualifie Marc Doyer et les adhérents d'Antivax, c'est, comment dirais-je, monstrueux. L'antivax Marc Doyer arrêté puis relâché pour avoir laissé un message sur le répondeur d'Emmanuel Macron. Antivax vacciné, bande de perroquets débiles. Bien répondu, l'association Verity. Mais nous savons pourquoi ils utilisent le mot antivax. Comme je l'ai expliqué hier, c'est un brouillage. Lorsque vous lisez un article, vous avez besoin de savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants. Lorsqu'on qualifie un personnage d'antivax, c'est une sorte de zozo en quelque sorte. Donc, Marc Doyer serait le méchant, le complotiste, et la pauvre victime, eh bien, ce serait donc Emmanuel Macron. Et voilà, cette affiche pourrait paraître humoristique, mais elle ne l'est pas du tout, car c'est ce que veulent que vous pensiez les manipulateurs de l'Élysée secondés par les journalistes aux ordres. On reprend Marc Doyer, homme public, président de Verity France, candidat aux élections européennes sur la liste de Florian Philippot, interpelle Macron pour la reconnaissance des effets secondaires. Un mois après, il est faussement accusé par l'Élysée de menaces de mort. Il est traité en terroriste par la police et la police de la pensée, Libération et Marianne, véhiculent à leur tour les mensonges de l'Élysée. Et pire, il faut cacher l'arrestation arbitraire voulue par le pouvoir. Alors le journaliste crée une chaîne inconsciente. Il utilise le terme antivax. Dans son article, il explique que Marc Doyer a des fusils. Et dans l'esprit inconscient du lecteur, Marc Doyer apparaît comme un dangereux agitateur. Et dans ces conditions, la police a eu raison de l'arrêter pour vérifier ses véritables motivations. Mais voilà, tout cela n'est que mensonge parce que Marc Doyer n'est pas un antivax. Il est une victime, dans une certaine mesure avec son épouse, du PSHOOT. C'est donc un mensonge, c'est donc de la diffamation et Marc Doyer devrait porter plainte contre ces deux journaux. Mais la suite est encore plus délicieuse. Les journalistes ne savent même plus comment défendre le président de la République lorsqu'on connaît la tenue du message de Marc Doyer. Ce qui a particulièrement intéressé les enquêteurs, c'est la fin du message de Marc Doyer. Celui-ci conclut par une blague: « J'espère que tu vas prendre un uppercut par Poutine, tu ne fais pas le poids face à lui », détaille maître Emmanuel Ludo auprès de 20 minutes. Selon son conseil, Marc Doyer faisait allusion à une photo d'Emmanuel Macron en train de boxer qui avait été postée 2 semaines plus tôt sur Instagram par Soisic de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République. La plainte a finalement été classée sans suite. Aucune infraction n'a pu être suffisamment caractérisée, détaille le parquet de Paris auprès de 20 minutes. La qualification d'infraction d'appel ou message malveillant aurait nécessité leur réitération. Et les explications données par Marc Doyer ont écarté l'éventualité de qualifier de menace de mort matérialisée les propos tenus.
Vous ne trouvez pas que ce journaliste est gêné aux entournures? Parce qu'il faisait allusion à une photographie qu'il ne montre pas, c'est celle-là. Macron qui se fait photoshopper ses biceps. Si on reprend la version de Ruth Elkrieff sur LCI que je vous avais présentée, eh bien Emmanuel Macron envoyait un message à Vladimir Poutine. Il est donc tout à fait normal que Marc Doyer utilise cette plaisanterie. Menace de mort? Vraiment? Le parquet a dû constater qu'en effet, le dossier était entièrement vide. C'est ce qu'a répété Béatrice Rosen chez Hanouna. Tout ça a eu lieu pour zéro infraction. Marc Doyer est placé en garde à vue après un échange téléphonique avec Emmanuel Macron. On clarifie les choses sur TPMP, oui à la transparence, non aux dérives autoritaires. Dans un pays démocratique avec une presse libre, les journalistes auraient dénoncé une grave atteinte à l'état de droit, car nous avons un président blessé dans son orgueil qui privatise les services de l'État pour châtier l'insolent Marc Doyer. Et toujours dans une démocratie, les autres candidats à l'élection européenne auraient dû manifester leur soutien. Et là, rien, honte à eux. Et puis, mobiliser 15 policiers de la brigade criminelle contre un citoyen connu ayant pignon sur rue, ce n'est pas un scandale en soi? Ces policiers n'ont pas autre chose à faire. 6,9%, le chiffre effarant vient de tomber. En 2023, la France a exécuté 4 686 OQTF sur les 72 700 prononcés. À titre de comparaison, le taux d'exécution varie autour de 30% en moyenne dans l'Union européenne. En Allemagne, il atteint 55%. Et ces chiffres font-ils la une des journaux? Pas le moins du monde. Tout est fait pour cacher la vérité aux Français, voire on casse le thermomètre. C'est ce que nous dit Guillaume Bigot. Quand la fièvre monte, en général, casser le thermomètre. Il y a une volonté de cacher une réalité qui fait peur. Oui, de casser le thermomètre pour cacher la réalité. Vous avez complètement raison. C'est cacher ces attaques au couteau que je ne saurais voir, puisque il y avait déjà cette idée que la France n'est pas un coupe-gorge, que la montée de l'insécurité est un sentiment, etc. Bon, alors on peut pas, il faut être très prudent en matière de chiffres et faire attention à ce qu'on avance, mais on a déjà ce point de repère temporel, 120 par jour. Déjà, c'est quand même édifiant, avec les réserves qu'on a entendues dans le sujet. C'est-à-dire que c'est une partie seulement. Deuxièmement, on a par ailleurs une mesure, par exemple, de l'augmentation très fiable, avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, année par année, avec une moyenne, des tentatives d'homicide. C'est 8% par an. 8% de plus par an. Donc, si vous faites vous imaginez que c'est à peu près la même chose qui se passe pour les attaques au couteau, ça donne vraiment le vertige et on comprend bien pourquoi ils ont cassé le thermomètre. Et ces attaques au couteau sont quotidiennes. 2 fillettes blessées au couteau par un homme devant leur école dans le Bas-Rhin. Et comme d'habitude, les journalistes aux ordres essaient de trouver des circonstances atténuantes aux assassins. L'agresseur aurait une fragilité mentale. Pas de commentaire de ma part. Face aux conséquences tragiques de leur politique, que font les macronistes? Face aux lames de couteau? Eh bien, comme d'habitude, de la communication, du blabla. Gabriel Attal était interviewé par une journaliste complice. Ses principales déclarations d'hier soir. Violence de jeunes. Attal dénonce l'acte de barbarie à Grande-Synthe et appelle à un sursaut collectif. Un entrisme islamique qui déploie les préceptes de la charia, un système pour augmenter plus facilement les bas salaires. Déficit public, Attal vante une trajectoire crédible et sérieuse. L'engagement de baisse de 2 milliards d'euros d'impôts sera tenu. Ce n'est pas l'armée des clones. Attal balaie les rumeurs de dissension avec Bruno Le Maire. Si la France n'était pas dans une situation aussi tragique, ce qu'a dit Gabriel Attal hier soir serait presque comique. Gabriel Attal est spectateur de l'actualité, il est spectateur des conséquences de sa politique. En fait, Gabriel Attal critique très fortement la politique de Gabriel Attal. Il dénonce l'acte de barbarie, mais c'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui est responsable. Il dénonce les préceptes de la charia, mais c'est lui qui les laisse les diffuser.
Il désire un système pour augmenter plus facilement les bas salaires, promesse que l'on entend depuis 4 ans et on sait que les Français ont perdu du pouvoir d'achat. Déficit public. Attal vante une trajectoire crédible et sérieuse. Ça, c'est littéralement orwellien. Ils ont caché la réalité. Ils ont été incapables de faire face au déficit. J'y reviens dans quelques temps. L'engagement de baisse de 2 milliards d'impôts sera tenu à condition d'avoir les recettes nécessaires. Ils se moquent de nous. Quant à la dissension entre Bruno Le Maire et Gabriel Attal, elle est reconnue par tous. Mensonges, propagande et propos de spectateurs. Quant à la grande mesure de Gabriel Attal, attention, elle va arrêter certainement la délinquance. Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac. Gabriel Attal souhaite également qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact. Driss Ghali, quand le type est prêt à rosser son proviseur, il se fiche du bac ou de Parcoursup. Nous avons affaire à une insurrection et nos chefs la traitent comme une crise d'adolescence. Je ne sais pas quel est le communicant qui a donné ce plan, ces mesurettes à Gabriel Attal, mais là encore, il faudrait qu'il parte en vacances parce que Gabriel Attal vient une fois de plus de se ridiculiser. D'ailleurs, les Français ne se trompent pas lorsqu'on les consulte. Il faut un sursaut d'autorité. Le discours de Gabriel Attal vous a-t-il convaincu? Non, à plus de 71%. Je me rappelle que Christophe chantait les mots bleus, je crois. Eh bien, Gabriel Attal, ce sont les mots creux. Un sursaut d'autorité. Encore un concept de publicitaire. Comment voulez-vous que les professeurs, les magistrats, les policiers fassent régner l'ordre, qu'ils aient de l'autorité, alors que les lois, Schengen, la CEDH les en empêchent? Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, tout cela, c'est du discours. Et la palme de la pitrerie revient, comme d'habitude, à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron veut une grande concertation sur les violences des mineurs. Il a même utilisé le mot Grenelle. Grande concertation, Grenelle. Vous avez également les cahiers de doléances. Peut-être un numéro vert va-t-il être mis en place? L'art de nous prendre pour des imbéciles, cela fait 7 ans qu'ils utilisent les mêmes astuces. Laurent Berton, en 2048, il demandera de la fermeté. Macron, c'est l'art de s'agiter pour ne rien faire. Il y a eu des émeutes en juillet, une explosion des agressions, du fanatisme. Et Emmanuel Macron et Gabriel Attal nous parlent de Grenelle de la sécurité et de sursaut d'autorité. Mais de qui se moquent-ils? Nos policiers sont tout juste tolérés en France. Dans certaines banlieues, les commissariats sont attaqués. Quant au ministre de l'Intérieur, il est lui-même agressé. Gérald Darmanin, bousculé, agressé, il a été attrapé au col par un homme avant une interview en Guadeloupe. L'individu a été interpellé. La réalité de la France, elle se retrouve. Dans cette nouvelle, Lyon, pour avoir agressé pour s'amuser une dizaine de personnes au hasard dans le centre-ville, ils sont condamnés seulement avec du sursis. Faut bien rigoler. J'entends la petite musique des fatalistes me susurrer « Mais que pouvons-nous faire? Nous avons tout essayé. » Ah non, non, non. Il faut quitter l'Union européenne, quitter la CEDH, reprendre en main notre souveraineté et faire en sorte que les racailles, par la justice notamment, ne puissent plus faire régner la terreur. Emmanuel Macron rattrapé par la patrouille, je vous en avais parlé hier. Européenne, après une vidéo de Macron et Hayet postée par l'Elysée, Bompard saisit la Commission nationale des comptes de campagne. Les macronistes qui se servent du compte de l'Elysée pour faire la promo de la campagne de Hayet, mais visiblement on n'assume plus, la vidéo a été supprimée. Florian Philippot, voilà, l'Elysée se couche. Le compte officiel supprime son tweet de promotion de la candidate Renaissance par une institution payée par nos impôts. Première sortie de Macron pour la campagne des européennes et déjà un premier raté. Ne le lâchons pas. Déclaration donc du président, son arrivée à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire.
Et oui, il a été pris en flagrant délit de tricherie électorale. Et ce n'est pas la première fois. En 2016, il avait été accusé par un socialiste d'avoir financé le début de sa campagne électorale à la présidentielle avec des fonds publics. Il organisait des dîners à Bercy. Il était encore ministre de l'économie. Emmanuel Macron, c'est l'homme aux 1000 milliards de dettes. Enquête sur un scandale d'État. Et c'est ce même Emmanuel Macron qui ose tout, qui propose un emprunt. Pour financer la transition verte et numérique, nos capacités de défense et assurer notre sécurité économique, nous devons mobiliser et libérer notre épargne en Europe. C'est le sens de l'union de l'épargne et de l'investissement que nous devrons construire. 1000 milliards de dettes au palmarès en 7 ans et vous pensez que nous allons vous confier notre argent ? Mais il faudrait être fou pour confier le moindre billet à Emmanuel Macron. Macron, c'est le gars qui vous fait une promesse et qui agit de manière exactement inverse de sa promesse. Reprenons son texte. Il veut financer nos capacités de défense, il n'a cessé de vendre nos pépites technologiques. En matière de défense, il veut assurer notre sécurité économique, notre souveraineté économique. Il agit exactement de manière inverse. Souvenons-nous, il avait parlé de souveraineté en matière de médicaments. Et qu'apprendons-nous ? Biogoran en vente. C'est un scénario cauchemar qui est en train de s'installer. Environ 1 médicament sur 6 provient de Biogara, estime Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Europe et président de l'Institut de santé. Face au risque de voir Biogaran repris par des producteurs indiens, le gouvernement doit absolument nationaliser cette entreprise et relocaliser la fabrication de médicaments essentiels. Il faudrait peut-être augmenter un peu les prix aussi pour les rendre rentables. Réserver la production en France prioritairement. Simple quand même. Et c'est comme cela dans tous les domaines. Emmanuel Macron veut financer avec notre épargne la transition verte. Il veut assurer notre sécurité économique, la bonne blague. Il laisse détruire toutes nos pépites technologiques. Face à la concurrence chinoise, l'un des derniers fabricants français de panneaux solaires va cesser son activité. Le tribunal de commerce de Nantes a prononcé ce mercredi la liquidation de Systovi, l'un des 2 derniers fabricants français de panneaux photovoltaïques. L'entreprise qui emploie 87 salariés n'a pas trouvé de repreneur. Elle dénonce la concurrence chinoise. Systovi, l'un des 2 derniers fabricants français de panneaux photovoltaïques mis en liquidation face à la concurrence chinoise. La passivité du gouvernement, que dire, la complicité pour défendre nos entreprises conduit à une aberration écologique et sociale. Voilà, Emmanuel Macron veut mobiliser notre épargne pour financer les entreprises étrangères. Un véritable non-sens écologique qui avait déjà trouvé sa source, vous en souvenez, dans la fermeture de Fessenheim. Valérie Ayé, la France a fait le choix du nucléaire, une énergie décarbonée que nous avons défendue comme utile à la transition verte. Marchons sur nos 2 jambes, nucléaire et renouvelable. Virginie Joron, qui diffuse des fausses informations ? La fermeture de Fessenheim fut un véritable scandale. Quant à la transition énergétique sur l'éolien, cela ne fonctionne pas comme promis. Non, non, non. Fabien Bouglet, fake news sur les éoliennes. Non, les éoliennes ne nous libèrent pas du gaz et du charbon. L'exemple allemand est édifiant. Je vous renvoie à mes précédents numéros. En Bretagne centrale, à gaz a été construite à Landivisiau pour venir en backup des éoliennes. Voilà, vous avez compris, Emmanuel Macron veut mobiliser notre épargne pour continuer la politique destructrice de l'Union européenne. Oui, cette fameuse transition énergétique, cette transition verte. Cela ne fonctionne pas, que cela ne tienne. Il faut continuer encore un peu plus. Il a agi de la même manière avec notre budget, 1000 milliards de dettes. Connaissez-vous l'effet Streisand ? L'effet Streisand désigne un phénomène médiatique involontaire. Il se produit lorsqu'en voulant empêcher la divulgation d'une information, que certains aimeraient cacher, le résultat inverse survient, à savoir que le fait caché devient notoire. Alors de quel effet Streisand je veux parler ? Transmania. Transmania, meilleure vente de livres, toutes catégories confondues. Merci aux transactivistes et à la mairie de Paris pour leur fameux coup de pub, cet effet Streisand.
Allez, soyons sport, bisous bisous à la mairie de Paris. Glu Glu est épinglé par Marianne et par l'excellent journaliste d'investigation Marc Andelwed. Dans Marianne, le magazine en kiosque, dossier sur Raphaël Glucksmann par Louis Nadeau avec mon enquête sur les années géorgiennes entre 2009 et 2012, quand il était conseiller du président Saakashvili. Et à cette fonction, il ne s'occupait pas que de la com et des discours. Ces années géorgiennes, un avant-goût de guerre. Entre 2009 et 2012, l'essayiste fut l'indispensable conseiller spécial du président pro-Occident, Mikhail Saakashvili, au point d'être au cœur de discussions sur des importations d'armes. Révélation. Il faut savoir que les commissions que l'on touche lorsqu'on vend des armes sont énormes. Est-ce que Gluglu peut témoigner à ce sujet? Joe Biden provoque l'étonnement avec une histoire familiale sur son oncle et des cannibales. Et oui, selon les dires du président américain, son oncle aurait été mangé par des cannibales. Joe Biden invente une histoire sur son oncle dévoré par des cannibales. Les démocrates veulent réélire 4 ans de plus un type qui sucre les fraises et qui est complètement gâteux. Pour régler nos problèmes du monde, Iran, armes nucléaires, Ukraine, la crise mondiale, oui, c'est complètement dément. Autrement dit, lorsque vous avez l'appui des médias, vous pouvez faire élire n'importe quoi, une chèvre ou Joe Biden. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec une petite relation avec Joe Biden. Vous aussi, vous pouvez devenir charlatan. Oui, mais à une condition, avoir les médias dans votre poche. Flop Jeux Olympiques. Accusé d'avoir envoyé plusieurs messages sexuels à des mineurs dans le passé, T'es pas net Baptiste ne portera finalement pas la flamme olympique. Encore une belle réussite d'Emmanuel Macron. Jeux Olympiques, toujours Maxi Bernard. Nous sommes à 99 jours des Jeux Olympiques et Aya Nakamura est déjà prête pour la cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas, mais cette Aya Nakamura me fait penser à quelqu'un. Ce n'est pas une nouvelle du Gorafi, c'est la mairie de Paris. Horreur absolue, immonde, une fresque des Jeux Olympiques au Sacré-Cœur Paris, critiquée par des internautes. Le premier adjoint PS à la mairie veut rassurer les Parisiens et touristes qui ne sont pas enchantés. C'est très éphémère. Les socialistes verts de la mairie de Paris, leur slogan « Rendre le monde plus laid ». Remarquez que les socialistes verts, c'est un peu l'inverse des socialistes. Les macronistes sont affreux, sales et méchants, et ils essaient d'apparaître séduisants. Juliette de Cauzan, candidate de la liste Écologie au Centre, macroniste, est accusée d'avoir retouché ses photos de propagande électorale. Et elle ne comprend pas pourquoi on l'embête avec cela. Il faut dire que l'exemple vient de beaucoup plus haut. Je ne sais pas, mais la silhouette de Brigitte Macron a comme quelque chose de nouveau. Allez, on va se quitter avec Xavier Bertrand, comique involontaire. Je vais porter ce combat. Xavier Bertrand veut supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bon, on lui dit ou pas, Xavier Bertrand, l'anonymat sur les réseaux sociaux, cela n'existe plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Alors, demain, il n'y aura pas de salon de conversation de manière exceptionnelle. J'attends des nouvelles très importantes. Si elles tombent, je tourne une vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.